RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Théo, j'ai 15 ans. Je vais avoir le plaisir de vous écouter tout au long de cette émission. RDW, c'est la web radio de Sainte-Gemme, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. En direct avec moi dans ce studio, on retrouve Vanessa Toun et Luc Fuentes, tous deux psychologues. Bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai 12 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibrer Rugby les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour, je m'appelle Célia. Bienvenue à tous les auditeurs. Ouais. Et bienvenue à tous nos auditeurs. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordi. Sélectionnez en direct puis Carcassonne et appuyez sur Play. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Bonjour, je m'appelle Sohan, j'ai 13 ans, je vais être le nouvel reporter de la web radio. Nous sommes le vendredi 16 décembre 2022 et nous fêtons les Alice. Bonne fête à elle. Aujourd'hui, c'est la 8e émission de la 6e saison de cette année scolaire 2022-2023. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission, nous recevons Monsieur Liard, chef de service de Sainte-Gemme. Et nous allons faire avec lui un bilan de la fête de Noël Sainte-Gemme qui est présent en studio avec nous. Alors qui est présent avec nous en studio? Alors qui est présent avec nous en studio, Célia? Lève la tête. Alors À deux, Véro, Quentin, Swan, Théo, Vanessa et Luc. Allez, ça marche, impeccable. Enfin, Lucie. Ouais. Nous ferons un rappel de l'expo éphémère actuelle. Il y aura aussi les actus, la météo et le sport. Enfin, on jouera au qui c'est qui l'a dit. Bah oui. Bah oui, Très normal. bon programme. Non, allez, c'est parti pour cette émission. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Dernière semaine pour voir l'expo éphémère sur New York. On rappelle le principe de notre studio. Nous présentons une expo qui va rester affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir. Ah oui, mais vous pouvez aussi créer votre propre expo éphémère. Suffit juste de nous le faire et au programme ça. New York et ses buildings, de magnifiques photos
de l'Empire State Building. Oui, l'Empire State Building, oui. De la Statue de la Liberté du pont de Brooklyn. Oui, c'est ça. Times Square. Times Square. La place de Times Square. Ouais, voilà. Et bien d'autres encore. Ne ratez cet exposé éphémère. Alors attends Théo, avant de finir s'il te plaît et de passer au jingle, juste vous dire effectivement que c'est la dernière journée pour voir cette expo, que nous allons préparer avec Vanessa la prochaine expo. Et effectivement tout ce que tu viens de dire Célia, parce que Célia tu n'es plus trop ici à l'ITEP, donc effectivement est-ce que cette fois-ci cette expo éphémère elle te fait pas trop peur? Ça va, t'as pas trop peur là? Non? C'est pour ça que c'est un peu nul, il y a Vanessa dedans. Ah là là. Oui, elle a fait avec toi. Voilà, c'est ça. Oui, exactement. Elle a fait avec moi. Les trucs que Vanessa a fait, c'est pas beau, mais ce que tu as fait, c'est beau. Allez, donc dernier jour pour voir donc effectivement les lieux sacrés de New York. Et maintenant, Monsieur Théo, qu'est-ce qu'on va faire? Dis-moi. C'est la classe. Passons à l'interview de nos invités de la semaine. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Alors c'est aussi le dernier jour scolaire à Sainte-Gemme et Monsieur Liard est effectivement un petit peu pris en ce moment, à moins que... Et non, le voici, oh là là, tel un athlète, il rentre dans ce bureau à la bonne heure et au bon moment, c'est génial. On va donc lui passer un petit micro, on va échanger les micros, vous allez voir ça va être vite fait. Voilà Monsieur Liard, le petit micro. Merci de votre présence en tout cas dans nos studios. Comme prévu, nous allons passer après un petit reportage sur la fête de Noël à Sainte-Gemme. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez nous parler un petit peu de cette fête de Noël qui a eu lieu dans le gymnase, le programme, comment ça s'est passé, et tout ça. Et après, on donnera aussi la parole aux jeunes. On vous écoute. Ok. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Je suis un peu stressé. Oui, donc alors fête de Noël, c'est quelque chose qui est fait tous les ans à Sainte-Gemme. Oui. Depuis un petit moment. Moi, c'est la deuxième que je connais. Alors c'était nouveau puisque l'année dernière on avait dû le faire sur les groupes du fait du Covid, où on n'avait pas pu du coup faire un grand rassemblement. Donc c'était un peu différent cette année. Les deux ont ses avantages. C'était voilà. Et puis cette année, c'était quand même sympa de pouvoir se retrouver tous ensemble, de marquer le coup de cette fin d'année. Et puis ça permet aussi plein d'autres choses, comme par exemple un spectacle. On a eu un super spectacle de magie de grande qualité. Alors c'était Christian le Fakir Yoti. Le Fakir Yoti. Voilà. J'avais pas l'intitulé. Je suis allé chercher la référence. Ouais. Très bon spectacle. Très bon spectacle. Et puis un monsieur avec une certaine renommée qui est passé à découvrir un incroyable talent, ce genre de choses-là. D'accord, je ne savais pas. Ouais, non, c'est assez sérieux. Bon, on rigole pas à Sainte-Gemme. Et puis en plus, alors les jeunes, on va faire parler un petit peu les jeunes là, ceux qui étaient là, vous avez vu le spectacle, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quentin, qu'est-ce que t'en as pensé? Il faisait peur. Il faisait peur? Je sais pas, il était bizarre. C'est un fakir, ça c'est normal. Les autres, Célia, est-ce que ça t'a plu toi Ah, t'étais pas là ou t'étais où toi? Ah, elle était partie à un rendez-vous, d'accord. Théo. Ouais. Alors, le fakir. Est-ce que vous avez trouvé comment il fait tourner les boules, il tient les boules en l'air, toi, comme ça, sans rien faire? Non, mais moi je suis sûr. Moi je dis pas qu'il est pas bon, mais il a dit qu'il pouvait enfiler les boules sur la tête. Il en a fait que 4, après ils sont tous tombés. 4 déjà, Nino, c'est pas mal quand même. Hein, 4, c'est pas mal. Swan, qu'est-ce que t'en as pensé du pestacle? Avec le micro. C'était bien. C'était bien, ça t'a plu? Bon, impeccable. Et toi alors? Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu voulais dire un truc par rapport au fakir? Oui. Quand tu faisais tenir ses bâtons, il y avait des fils. Il y avait des fils? Ouais. Il passait la main à travers les fils et tout ça, là, à travers le bâton. Il n'y avait pas de fils. Bon, moi j'ai trouvé l'astuce, je crois, mais je la dirai pas parce que ce sera trop facile. Ah, c'est pas mal ça. Ça peut être une interprétation en tout cas. Ouais. Alors après donc ce spectacle, avant le spectacle, on a eu quand même un joli repas quand même. C'est ça, oui. Là c'est vrai qu'on a vite dérivé sur le spectacle, mais oui. Mais avant ça on a eu un chouette repas. Merci à Olivier d'ailleurs et à Guillaume et à tous ceux qui ont travaillé et à Marlène aussi et aux jeunes surtout. Oui.
Voilà. Alors on va les citer, les jeunes. Je sais qu'il y a Kayson, Ouais. il y a Julien, Kayson, Julien. Et moi. Non, c'est pas Non, possible. je pense pas, c'est bien. Alors, tant que tu parles pas dans le micro, ben, je dirais l'inverse de ce que tu dis. Et Merci moi. de parler, parce que je rappelle que quand même, tu es une ancienne reporter et tu sais comment ça marche. Et donc, Célia, qui a effectivement participé au Petit Four, à toutes les mises en bouche, en tout Ouais. cas. Le punch, pas le punch, comment on dit le... Non, ça c'est pas moi qui l'a fait. Un punch sans alcool, ouais. Voilà, un c'est- punch sans alcool, voilà, c'était très très bon en tout cas. Voilà. Et au-delà de faire, les jeunes aussi ont servi. Sur ces mises en bouche et c'était très agréable en tout cas. Et oui, Julien, je sais pas si. Julien a été extrêmement performant, Célia. Célia aussi, et qu'ils ont, enfin tout le monde était assez satisfait de l'investissement des jeunes. Oui, et j'ai même quelque chose à rajouter aussi, c'était même pour la préparation des tables et tout ça. Oui. Et on avait tous un petit cadeau, ça a été fait du coup avec Chantal, mais c'était donc, il y Exactement. avait Louis, il y avait Léa, Léna et Kayson. alors, Léna et Kayson, c'est ça? C'est le groupe A3R. Il me semble que c'est ça. C'est les A3R, voilà. J'hésitais entre les 3 R. Voilà. A3R, effectivement, que nous recevons à la web radio tous les trimestres hein, et qui vient nous faire un petit éventail de ce qu'ils savent faire. Effectivement, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez, c'est recouvre-plats à base de cire d'abeille. Les bivrap, non? Et je sais pas, oui, voilà, les bivraps, c'est ça. Bien. Ouais, moi je retenais pas. C'est génial et c'est surtout très écologique. Et ça évite d'utiliser beaucoup de plastique. Théo, tu voulais dire quelque chose? Tu as le micro, on t'écoute. Les tours de magie là avec les pièces. Oui. Ben, le soir avant que le monsieur parte, on allait le voir Oui. avec Teddy. Alors. Et il nous l'a dit qu'il y avait des aimants. Ah, il y a donc des aimants et c'est donc électrostatique. Ouais, je crois. D'accord. C'est pour ça que En principe, je suis désolé, mais le magicien ne donne pas ses tours comme ça. Je sais pas si Mathieu quoi, mais il nous l'a dit. D'accord. Mais en tout cas, avec le micro toi aussi, sinon je te dis non à chaque fois. Impeccable. Monsieur Liard, quoi d'autre sur cette fête de Noël? Et Avec un moment fatidique quand même. Oui, il me semble que on a eu le droit à la visite du Père Noël en fin de. C'est ça, en fin d'après-midi. exactement. Et le vrai, hein, On insiste. C'était effectivement le vrai. On l'a attendu, et chaque jeune a pu recevoir mon poulet, tu l'appelais. Ouais. Et un petit cadeau, un petit présent en tout cas, et un bisou du Père Noël. Oui. Hein? Alors sauf un, j'étais juste à côté, c'est Jimmy, qui a réussi à s'extraire du bisou du Père Noël. Oh, le sale gosse, quand même. Hein? Non, toi t'as fait le câlin. Sohan, t'as fait le câlin avec... Parce que je sais que t'aimes bien les câlins. Ouais? Oui, il a fait les câlins. D'accord. Est-ce que vous étiez content des petits cadeaux? Ouais, j'étais bien content de Fouedou. J'étais bien content de Fouedou. Fuego, c'est quoi? C'est quoi? Fuego. Ah, d'accord, pardon, j'avais pas compris. T'as eu ton petit cadeau parce que toi t'es parti en rendez-vous, mais est-ce que t'as eu le petit cadeau Eh finalement? oui, le soir. Ah, t'as eu ton petit cadeau le soir. Théo, t'as été satisfait aussi de ce que t'avais commandé au Papa Noël? Ouais. Ok, t'as eu quoi? J'ai eu un tapis de souris. Ah, c'est toi qui as eu le tapis de souris avec les LED autour? Ah oui, je m'en souviens de ça, tu me l'as montré. Et Monsieur Swan, qu'est-ce qu'il a eu? Une poupée Barbie? Non, je rigole, Swan. Qu'est-ce que tu as eu? Des cartes Pokémon. Ah, t'as eu les cartes Pokémon, d'accord. Bon, sachez que moi, je n'ai rien eu. Ça fait 20 ans que je viens ici, que je fais Noël ici. J'ai pas eu un seul cadeau, vous vous rendez compte? Ah, le bivrap. Oui, d'accord, c'est vrai, j'ai eu le bivrap, c'est vrai, effectivement. Merci Chantal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire encore sur la fête de Noël? Est-ce qu'on oublie quelque chose? Est-ce que Monsieur Liard veut rajouter autre chose? Oui, d'une manière générale, c'était quand même chouette. Il y a eu pas mal de sourires, pas mal de. Oui. Voilà, c'est toujours sympa de vivre des moments comme ça. Je pense que le comportement des jeunes a été plus que. Oui, à part toi évidemment, mais voilà, le comportement des autres jeunes à part Quentin a été particulièrement adapté. Tu tends le bâton pour te faire battre, le bâton du fakir avec les mains. Et puis il y a eu plein de choses. Je crois qu'on a 2 diplômés là dans la salle. Exactement. Voilà. Alors rappelez-nous, Monsieur Liard, effectivement, Célia a reçu. CFG, il me semble bien. Ah, mademoiselle, elle a lu CFG, la bonne affaire. Et Théo? Et pareil, Monsieur Théo Hurier, le gros dur là qui oui, c'est ça. Diplômé le monsieur. D'accord, voilà. Impeccable. Félicitations à tous les deux. Et moi j'ai une petite surprise. Bon, Célia elle est un peu au courant, mais on va écouter un reportage où on va entendre un petit peu Célia parler de la fête de Noël. Allez, c'est parti. Allez, bonjour Célia. Bonjour.
Allez, on est devant le gymnase ici à Sainte-Gemme, c'est la fête de Noël. Comment tu trouves cette fête? Trop bien. Toi qui as fait plusieurs fêtes ici, c'est pas mal ou comment tu trouves ou c'est moins bien? C'est la meilleure que des 2-3 ans. Alors, qu'est-ce qui t'a plu? Déjà de faire la cuisine. Très bien. Et d'être avec tout le monde, parce qu'il y a 2 ans, les 2 fêtes de Noël, c'était avec le Covid, donc un petit groupe. Donc, là, c'est avec tous les têtes. Donc en fait, tu es super contente. Alors mets-toi là parce que j'ai l'impression que tu es un peu froid. Voilà. Et oui, on est dehors parce qu'il y a tellement de bruit. Célia, qu'est-ce que tu as préparé toi en cuisine? Des rouleaux de saucisses. Oui. Et avec du fromage. Des pizzas. Plein de trucs. Et après, tu as aidé. T'as vu, Olivier, il nous a fait la viande était très bonne. Je sais pas si tu as goûté. Non, j'aime pas la viande. T'aimes pas trop la viande. Bon, écoute, Célia, ça fait super plaisir. Est-ce que tu as un petit message pour la web radio? Un petit coucou à tout le monde? Ouais, un petit coucou à tout le monde. Et toi, est-ce que tu vas bien, au fait, parce que tu étais notre ancienne reporter? Est-ce que le collège, ça se passe bien, l'UE? Oui, ça se passe très bien. On prend des nouvelles et on sait que ça se passe bien. Allez, on te fait des gros bisous, à plus. À plus. Allez. Alors, je suis en direct avec Julie, Léa, Lucas. et Lucas. Les 3 compères sont là après la fête de Noël. Et donc, vous êtes sur RDW, la radio. Et je vais vous poser une petite question. Comment avez-vous trouvé ce spectacle avec ce magicien acrobate? Oui, c'était trop cool, ouais. J'ai adoré. Je suis folle du mec. Ah, très bien. En vrai, c'était bien, genre. Ouais. Il nous a montré des trucs, j'y croyais pas. Quand il a réussi à lire le mot alors qu'il voyait pas le bail, Ouais. c'était ouf. C'était pas mal, hein? Les tours avec les boules aussi et tout, il arrivait à les passer, à les mettre sur sa tête et tout. Je sais pas comment il a fait ça. Lucas, c'est quoi que t'as préféré, toi? Moi j'ai pleuré parce que j'étais pas été son assistant, mais sinon c'était l'écart. Allez, c'était pas mal. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Parce que vous savez que c'est un tour de magie, vous n'êtes plus des enfants, vous savez qu'il y a un truc. Est-ce que quelqu'un a... Sataniste. Oh non, même pas. C'est un sorcier le bail. Ah. J'ai compris les lentilles, Julie m'a expliqué. Oui, non, c'est moi Alors, qui explique. expliquez. Alors, c'est quoi En fait, on met la lentille. Oui, non, mais explique ce qui s'est passé. En fait, il est arrivé, il a fait non, on ne voit fait, on est arrivé, il a mis ses 2 doigts sur ses tempes. Voilà. Tempes. Et il a fermé les yeux. Il les a rouverts. Il y a ses pupilles qui se sont rétrécies. Et ses yeux n'étaient pas de la même couleur. Oui, c'était blanc. Voilà, vous avez vu. Alors, comment il a fait, d'après vous, ça? Moi, je sais comment il a fait parce que TikTok, bien sûr. Ah. Et en fait, il a fermé les yeux. En fait, il a mis une pupille. Une lentille. Derrière l'œil. Voilà, derrière sa paupière. Et en fait, dès qu'il ferme les yeux, ça se remet à la peau. Moi, je faisais ça. À la truc là. C'est génial. Moi, je le faisais ça. Genre, je mettais la lentille en haut sous la paupière. Et après, je fermais les yeux et le jour d'Halloween. Et tout le monde avait peur. Ils ont dit, wesh, elle est possédée cette fille. Bon, alors, il y avait le spectacle qui a plu à tous les jeunes, je crois. Et franchement, le monsieur nous a fait un super numéro. Puis après, nous avons eu un Père Noël qui est arrivé dans la salle. Et est-ce que vous êtes content un petit peu des cadeaux qu'il vous a remis? Ouais. Moi, mon préféré truc, c'est d'avoir nargué Julie avec mes AirPods. Alors, toi, t'as eu des AirPods, Lucas. Et toi, Julie? Ben, moi aussi, des AirPods. Et toi, Léa? Des AirPods aussi. Mais vous serez pas des adolescents, par hasard, vous? Non. C'est le cadeau des adolescents, les AirPods, quand même. Bon, allez, écoutez. Ça, c'est vrai, à 5 ans. Je vous remercie en tout cas de ça. Oui, Lucas? Moi, je suis célèbre. Allez. Je vous remercie en tout cas de cette belle interview. Merci à tous les 3. Je vous souhaite bien sûr de passer de très bonnes fêtes dans vos familles respectives ou dans les familles d'accueil ou dans les lieux de vie ou j'en sais rien dans quoi. Régalez-vous. On mange pas trop. D'accord? On fait attention à la ligne. Et on se dit rendez-vous en 2023. Bisous. 2026. 2023. Voici donc ce petit reportage sur le Noël de Sainte-Gemme. On a fait un gros oubli et on va le réparer de suite. De grosses félicitations à Léa qui nous a interprété 2 musiques lors de cet après-midi de Noël et qui a été vraiment très courageuse et vraiment qui nous a fait quelque chose d'assez très sympathique. Donc merci Léa. Qu'est-ce qu'on fait Théo? Il est l'heure de s'informer, on passe aux actus. Voici les informations de la web radio depuis le collège de Grasailles. Information internationale.
film d'animation japonais. Hayao Miyazaki, le maître de l'animation japonais, travaille sur un film depuis 5 ans. Ce sera son premier long métrage. Ce nouveau film d'animation intitulé « Et vous, comment vivrez-vous ?» est attendu par tous les fans. Le thème de ce film, la paix. Information nationale. Coupe du monde. La France un peu plus près des étoiles. La France est en finale de la Coupe du monde au Qatar pour le plus grand bonheur de tous les supporters français. Elle jouera contre l'Argentine ce dimanche à 16h. Soyez au rendez-vous pour les encourager. Information locale. Le village de Noël du Barcarès. Le très connu village de Noël du Barcarès se tiendra jusqu'au 8 janvier 2023. Les illuminations et les décorations contribueront à l'ambiance inimitable de ce monde féerique où chaque visite est unique. Le village de Noël du Barcarès est probablement le plus bel événement de Noël de tout le sud de la France. Allez-y nombreux! Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus, l'UE, la classe de Saint-Gem qui est au collège de Grazeilles à Carcassonne. Merci à Madame Ribeiro et Audrey Dumas, ainsi qu'à tous les jeunes qui, par leur travail, font vivre la web radio. De quoi on parle-t-on maintenant, Théo? Eh bien, on fait marcher ces biscottos et on passe au sport. Luc, où est l'USEC Carcassonne? Allez, un petit mot vite fait de rugby, bien entendu, pour vous dire que ce soir, dernière journée de Pro D2 qui a déjà débuté hier soir avec le match entre Béziers qui a gagné le Biarritz Olympique 17-12. L'USEC va se déplacer dans les Landes à Mont-de-Marsan. Sachez quand même que l'USEC a gagné son dernier match à domicile face à Nevers 25-20 et il va falloir ramener forcément quelque chose de Mont-de-Marsan si on veut remonter un peu au classement. Pourquoi? Parce que au classement, Oyonnax est en tête et l'USEC est 12e seulement. On espère vraiment que les Carcassonnais vont remonter. Il y aura aussi un match très important ce soir entre Nevers et Montauban et Soyons-Angoulême. Donc, dernière journée de Pro D2. On passe vite fait à la Coupe du Monde. Bien sûr, vous avez bien vu que nos pronostics étaient extraordinairement justes pour ces 8e et quart de finale. Donc, on souhaite bien sûr une bonne finale à l'équipe des Bleus. Et allez les Bleus, non, tout le monde là. Allez les Bleus un peu quand même. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Allez, qu'est-ce qu'on fait Théo maintenant? Allez les Roses, l'autre, bien sûr. J'adore faire la pluie et les beaux temps. On passe à la météo. Ah, parlons de... Alors les amis, quel temps fait-il ce week-end? Vendredi, ciel nuageux, température de 8 à 10 degrés. Samedi, le ciel couvert de vent, plus variable pour les températures. Elles sont de saison de 5 à 9 degrés. Waouh, on va se les geler. Alors Swan, c'est à toi. Vas-y, ciel dégagé. Pour dimanche, oui. Température de 3 à 11 degrés. Très bien. On se met le blouson et on va se promener, c'est l'heure du jeu. Alors messieurs dames, ça fait très très longtemps qu'on l'a promis avec Vanessa parce qu'on dit à chaque fois qu'on va faire un qui c'est qui l'a dit, on n'a jamais le temps. Cette fois-ci, on va prendre le temps de faire un qui c'est qui l'a dit. On a 5 petites minutes. J'ai quelques propositions à vous faire parce que vous allez voir, on a appris un mot tout à l'heure. Tu te souviens quand c'est la musique, Célia? Un blind test. Un blind test. On va essayer de faire aussi un blind test. Attention, je rappelle les règles du jeu. Vous avez le droit de poser n'importe quelle question. Je ne peux répondre que par oui ou par non. Et vous écoutez un petit peu Vanessa qui triche à chaque fois qu'on joue à ce jeu pour vous aider. D'accord? Attention, je donne une phrase et vous devez retrouver qui en est l'auteur. Première citation. C'est la compétition de mes rêves. J'ai la chance de la jouer. J'ai bâti ma saison sur cette compétition. Qui aurait pu dire ça? Ah là 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 là. Alors attention, il faut appuyer. Il faut ouais. 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 Il faut d'abord poser des questions. Alors, qui a une question à me poser? Il est noir? Oui. Métis?
Voilà, on va dire plutôt métis, effectivement. Il est cheveux courts. Oh, j'avais trop que par oui ou par non. Ah, c'est pas... On tape, hein, si on sait. Oh, 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 ça y est, alors Véronique nous a cassé le matériel. Ah là 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 là. Vas-y. Alors, avec le micro, Véronique, avec le micro, s'il te plaît. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, la bonne réponse. Et vous avez le droit de jouer, les jeunes. Hein, elle vous a donné la réponse. Attention. Chut. Alors là, je demande d'abord aux adultes de ne pas répondre. D'accord? Mais par contre, parce que vous allez trouver assez rapidement. Et par contre, vous allez aider les jeunes. Tout ça. Qui suis-je? Je suis son descendant. Figurez-vous que Nicolas a poussé son premier cri en Turquie au IIIe siècle. Très vite, il est devenu un modèle de générosité. Il a même fait ressusciter des enfants découpés en morceaux par un odieux boucher. Lorsqu'il est mort, en 343, il est devenu Saint Nicolas, le protecteur des enfants. Je suis son descendant. Alors on y va, attention. Et le Père Noël. Le Père Noël, qu'est-ce que tu allais dire? Père Noël, et Sohan? Le Père Noël. Alors est-ce que... vous savez ça quand même? On parle des religions, on parle de tout ça. Le Saint Nicolas est né en Turquie. Oui. Oui, Saint Nicolas, il a remonté après. Attention, monsieur, dame, premier blind test, c'est facile. Ça passe par des musiques. Alors là, on se tourne la tête, ça passe par des musiques que je vais arrêter et vous allez essayer de trouver. Ça va être l'actualité, bien sûr, hein, ne vous tracassez pas. Par exemple, ouais, je vous fais par exemple un, vous êtes prêts? Par exemple, et il faut appuyer pour savoir où, sinon vous posez des questions. Qui suis-je? Une musique. Qui suis-je? Attention, je recoupe. Attention. Chut, écoutez bien. Oh, les fans. Ah, non. Alors, c'est pas une fille, c'est un robot. C'est un film. Écoutez bien. Alors, un robot. Mademoiselle Adeline. Un robot. Avec des Jedi. Alors, appuie, Sohan. Vas-y. Vador. Non, pas Dark Vador. Star Wars, c'est dans Star Wars. Mais comment ça s'appelle? Non, le robot, comment il s'appelle? R2D2. Bien. C'est effectivement quand ce cri aigu quand même pour les fans. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que vous le saviez qu'a eu lieu au Dôme une session de Star Wars au mois de novembre et qui revient à Carcassonne. Et plus on va en parler de ça, et plus Star Wars va revenir à Carcassonne. Donc tant qu'à faire. Deuxième blind test et dernier avant de finir cette émission. Attention, est-ce que vous écoutez bien? Essayez de reconnaître ça. Attention. Stranger Things. Oh là là, extraordinaire! C'était le générique de Stranger Things. Pourquoi Stranger Things? Parce que la saison finale, la saison 5, va démarrer, le tournage va démarrer pour sortir en juillet 2023. Dernière saison de Stranger Things. Bravo en tout cas. Alors, attends, regarde-moi dans les yeux. Tu l'as lu ou tu l'as trouvé pour de vrai? Tu l'as lu ou tu l'as retrouvé? T'as triché ou tu... Non, je connais. Tu connais, alors je te félicite, franchement. Tu connaissais Stranger Things? Non. Tu connais pas. Stranger Things, oh, c'est la série qui se passe dans les années 80, un peu comme E.T., un peu comme les Goonies et tout ça, où c'est un groupe de jeunes qui luttent contre les extraterrestres, contre des phénomènes paranormaux en tout cas. Alors, on trouve, mais on n'a pas le droit de citer la plateforme. Donc oui, vous retrouvez l'intégralité des saisons sur la plateforme, la dite plateforme. Écoutez, monsieur, dame, on a terminé. Théo, qu'est-ce qu'il nous reste à dire comme phrase un petit peu triste? Ah, si vous voulez chanter, si Adeline, alors... Tristesse, bonjour. Fin de cette émission. Alors, excuse-moi, comment tu t'appelles? Adeline. Il y a tes parents dans la salle? Non, ils sont pas là. Tu veux chanter une chanson? Non, ça ira, merci. Allez, on y va, Théo, qu'est-ce qu'on fait? Tristesse, fin de cette émission. Allez, jingle. Allez, c'est parti, on enchaîne s'il vous plaît, on est un petit peu en retard, monsieur Théo. Ainsi s'achève ce 8e numéro sur RDW saison 6. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission? On l'écoute en diffusé là. Différé. Allez sur YouTube, tapez ITEP Senzem et vous pouvez l'écouter ou la réécouter toute
N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, web radio de Sainte-Gemme. Il est temps de remercier nos reporters. Au revoir Théo. Au revoir, bye bye. Au revoir Quentin. Au revoir. Au revoir Swan. Au revoir. Au revoir à deux. Au revoir Célia. Au revoir Véro. Au revoir et joyeuses fêtes. Au revoir Luc. Merci de me donner la parole. Mais Vanessa. en principe, c'est la phrase de Vanessa. Tu arrêtes pas de te prendre pour Vanessa, ça va pas aller ça. Tu vas finir psychologue toi. Mais c'est pas On est d'accord. Bouffeuse de cerveau. Ah, bouffeuse de cerveau. Impeccable. Merci à notre partenaire la Covaldem qui nous donne régulièrement des petits goodies pour les jeunes de Sainte-Gemme. Et on va terminer cette dernière émission de l'année, messieurs dames. Dernière émission de l'année avec un remerciement. Merci d'avoir écouté cette émission. Et maintenant, silence radio. Allez, on le dit tous à 3. 1, 2, 3. Silence radio. Silence.